C'était il y a 2 jours, le président Xi Jinping débute l'année par un discours martial et menace l'île de Taïwan, qu'il considère comme partie intégrante de la Chine. Nous ne promettons pas de renoncer à l'usage de la force et nous nous réservons la possibilité d'utiliser tous les moyens nécessaires pour empêcher l'indépendance de Taïwan. Des attaques directement adressées au gouvernement de Taïwan, favorable à une indépendance totale de l'île, une demande inacceptable pour Pékin. Face au tombé les queues du dirigeant chinois, la présidente taïwanaise rappelle ses convictions. Aujourd'hui, le discours du leader chinois a confirmé nos craintes. Ici, je veux répéter que nous n'accepterons jamais d'être intégrés dans un seul pays avec la Chine. La majorité des Taïwanais me soutiennent sur ce point. Cela fait consensus. Un nouvel épisode de tension qui s'ajoute à la volonté de domination de la Chine sur toutes les eaux territoriales et les îles appartenant à ses voisins, comme le Japon, les Philippines, la Malaisie et le Vietnam. Depuis 2012, le régime de Pékin multiplie les démonstrations de force dans cette zone. Dans les archipels des Paracels et des Spratleys, il a été jusqu'à construire des îlots artificiels pour installer ses missiles. Une stratégie qui vise à contrer la présence des États-Unis et leurs nombreuses bases dans la région. Pour mener à bien ces opérations, Xi Jinping a entrepris un vaste programme de modernisation de son armée et en particulier de sa flotte. L'objectif de la Chine, c'est de monter en gamme sur le plan naval et de ne plus seulement défendre ses côtes, mais de pouvoir projeter sa capacité navale au-delà de ses frontières, que ce soit en mer de Chine occidentale, mais aussi dans le Pacifique occidental. Pour cela, la Chine va multiplier ses capacités maritimes, va multiplier le nombre de destroyers, le nombre de corvettes et également le nombre de porte-avions. En 4 ans, la Chine a construit l'équivalent de la flotte militaire française. Depuis mai dernier, elle possède même un 2e porte-avions. Son ambition, dépasser les États-Unis. La Chine a une vision qu'aucune de nos démocraties occidentales ne peut avoir. Sa vision, c'est 2049, le centenaire de la révolution chinoise. Le monde, et le monde chinois en particulier, doit avoir été transformé en un siècle. Et donc, Xi Jinping se place dans cette perspective. En 2049, la Chine doit être devenue la première puissance mondiale. Après l'Asie, la Chine étend son influence en Afrique. Le 1er août 2017, elle inaugure sa première base à l'étranger, à Djibouti. Un pied-à-terre permanent dans cette région, pour un contingent de plusieurs milliers d'hommes, même si la Chine se défend de velléités militaires. Alors, Djibouti n'est pas présenté par la Chine comme une base militaire, mais comme une base de soutien logistique pour l'aider notamment dans ses opérations de contre-piraterie dans le golfe d'Aden. Ça fait à peu près 10 ans que la Chine mène de telles opérations maritimes, mais aussi de contre-terrorisme en Afrique. La réalité, c'est que c'était évidemment une base militaire, la première base militaire chinoise à l'étranger. Les Chinois ne comptent pas en rester là. Ils négocient déjà avec la Namibie. On parle aussi d'une implantation au Pakistan et en Afghanistan. Une manière pour Pékin de sécuriser ses nouvelles routes de la soie.